Kawaidake Janai Shikimori-san. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. C'est assez chelou comme histoire, mais je suis intrigué de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème adolescence, amour, école, quotidien. Et on termine avec Netoge no Yome wa Onanoko Janai to Omota. Hideki Nishimura est un lycéen qui passe beaucoup de temps sur des jeux en ligne. Il décide un jour d'avouer ses sentiments à une jeune femme qu'il a rencontrée dans un jeu, mais ses espoirs disparaîtront lorsqu'il comprendra qu'il s'agit en fait d'un homme se faisant passer pour une femme. C'est chaud, on est d'accord. Suite à cet événement, notre héros décide de ne plus jamais faire confiance aux personnes rencontrées en ligne. Quelque temps plus tard, une fille lui avoue ses sentiments en ligne, et cette fois-ci ce n'est pas un mensonge, puisqu'il s'agit d'une belle lycéenne nommée Ako Tamaki. Elle a cependant un gros problème puisqu'elle n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et le virtuel, ce qui fait d'elle une solitaire isolée de tout dans la vie réelle. Hideki et ses amis de sa guilde vont ainsi tenter de l'aider à aller mieux. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, harem, jeu, quotidien. On commence avec un animé sorti en printemps 2019 que j'avais plutôt bien apprécié, c'était assez drôle. Il s'agit de Mitara na Ao-chan. Voici de quoi ça parle. Depuis sa plus tendre enfance, peu importe ce qu'elle entreprend, Ao Ori est constamment cataloguée comme la fille d'un auteur de romans érotiques. Envieuse de se libérer de l'emprise qu'a son père malgré lui sur son existence, elle décide de bosser comme une malade pour entrer dans une université prestigieuse. Pas le temps pour la jeune fille de faire ce que les autres filles de son âge font, c'est-à-dire traîner dans le karaoké, faire du shopping ou de se mettre en couple. Pourtant, lorsqu'un camarade de classe, Kijima, lui confesse son amour, le quotidien d'Ao se voit chamboulé. Si dans un premier temps, elle tente de le repousser gentiment, la déclaration de ce garçon lui reste en mémoire et bientôt, des pensées impures commencent à envahir son esprit, ce qui, vous l'aurez compris, va l'empêcher d'étudier tranquillement. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, shonen et pour thème adolescence, école, famille, littérature. Megami no Café Terrace. L'histoire se centre sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen, slice of life et pour thème dieu, déesse, gastronomie, harem, mates. Rokudo no Onatashi. Rokudo est un perdant et ça tout le monde le sait. Il se fait maltraiter dans son école et reçoit des regards méprisants de la part des passants. Il peut seulement garder le peu de fierté qui lui reste pour se plaindre avec ses 2 seuls amis. Cherchant désespérément quelque chose pour changer sa vie, il utilise son dernier espoir. Un artefact ancestral transmis de génération en génération dans sa famille qui permet de mettre tous les démons sous son contrôle. Cependant, dans notre ère, cet artefact a un effet différent. Il permet de rendre toutes les délinquantes amoureuses de Rokudo. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème délinquance, harem. Korewa Zombie Desuka. Ayumu Aikawa est un lycéen tout à fait normal, mais un jour il se fait assassiner. Voilà, passons au prochain animé du coup. Bien évidemment je rigole. Suite à sa mort, Ukliwood Ilsit, une nécromancienne, le ressuscite comme un zombie grâce à ses pouvoirs. Suite à ces événements, Ayumu se réveille dans un monde nommé Mazo Shoujo. Dans ce monde, les filles peuvent utiliser la magie. Notre héros ayant une dette, devint le serviteur de la nécromancienne, supervisé par une redoutable guerrière, Haruna. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, magical girls, romance surnaturel et pour thème harem, magie, vampire, zombie.